inciter les gens à entrer en profondeur, aller chercher vraiment au fin fond là-bas, creuser, et puis sortir l'herbe peut-être, la racine, qui fera qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que nous sommes en train de subir ce que nous subissons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes formatés tels que nous sommes formatés aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous réagissons tels que nous réagissons aujourd'hui. La grosse question que nous nous posons, étant donné ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, est-ce que pour nous en sortir, nous devons accepter de travailler au sein des institutions telles qu'elles existent maintenant, excusez-moi, ou alors, comme nous le prenons, au niveau de l'Isanga, ne conviendrait-il pas mieux d'exercer une résistance, mais responsable, qui tienne compte des réalités politiques, réelles politiques. Et à partir de cela, composer, mettre en place les infrastructures qui permettront que le peuple congolais puisse s'auto-administrer. Voilà la question que nous posons et nous invitons toutes les personnes à raisonner là-dessus pour que nous puissions avancer demain. Moi, je pense que le Congo peut s'en sortir. Moi, je pense que le Congo a des têtes, a des gens qui sont capables aujourd'hui de relever le Congo. D'où la raison pour laquelle nous sommes adhérés dans cette idée de l'Isanga. Appeler tout le monde à venir donner de son poids pour que on puisse voir le Congo autrement. La politique autrement. Le Congo autrement. Le Congolais autrement. Voilà. Donc c'est ça. Et moi j'appelle le Congolais aujourd'hui, le message que je viens donner à l'Isanga aujourd'hui, c'est que nous Congolais, nous devons sortir de ce que moi j'appelle le bololisme. Excusez-moi le terme, mais c'est un terme que j'ai inventé moi-même. Parce que... Ça veut dire Voilà, le bololé. Idiot. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? En français, c'est idiot. Oui. Tout à fait. Nous devons sortir. Ça, c'est ce que j'ai appelé le bololisme. Donc, à un moment, nous devons arrêter un peu de montrer l'image des Congolais, des gens qui ne sont pas capables de quelque chose. Nous pouvons quelque chose. Voilà. Ce quelque chose-là, nous pouvons, si nous sommes d'accord entre nous, si nous nous rencontrons, nous venons avec des ambitions, nous opposons, nous avons des alternatives, nous les proposons et nous nous engageons sur la voie. Et après, nous pouvons prétendre à un changement au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'appelle aujourd'hui à considérer que le temps du bololisme est passé. Nous sommes maintenant au temps où le président élu, le temps où Kabila dégage, le temps où Ingeta, on se disait autrefois, doit s'arrêter. Parce que nous sommes allés avec le combattant sur le fait que nous avons emmené dans le combattant. Vous n'avez qu'à voir, hein, c'est pas moi qui vais vraiment le définir. Vous n'avez qu'à voir l'époque où le combat était réellement chaud, l'époque 2011, où il y a eu dans le mouvement les jeunes qui criaient dans la rue. Ça c'est bien, je ne conteste pas. Mais les jeunes qui criaient dans la rue, on est parti avec beaucoup de jeunes qui... je pense que je n'offense pas personne lorsque je les dis, hein, parce que moi je veux sortir des termes qui sont un peu durs. Qui, par exemple, à Kinshasa, vendait de l'eau à Gambela, excusez-moi, je suis en train de m'excuser toujours, et qui sont venus dans ce combat, qui criaient Kabila, dégage, président, tout ça, avec l'opinion des décideurs, des gens qui sont en face de nous, qui regardent, qui disent, qui est-ce qu'aujourd'hui qui peut incarner la suite au Congo, et qui trouvent que dans ces manifestations-là, il y a des gens qui crient Kabila dégage sans proposition. Les gens qui crient Kabila dégage, Tshisekedi président, sans qu'ils puissent proposer quelque chose pour le Congo. Alors, je me suis dit que ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps des braves personnes, des hommes courageux, des hommes qui disent non, des hommes qui viennent avec des propositions pour le Congo. Des gens qui viennent avec des bagages et qui sont là, qui mettent les bagages sur la table et avec les autres, on en discute, on parle du Congo. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons des élections de 2016,
Je vois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de candidats qui se précipitent aux élections. Moi, je suis candidat. Moi, je suis candidat. Oh, pas mal. Il y en a pas mal. Et même dans la diaspora, là où nous sommes, il n'y a même pas l'unanimité, il n'y a même pas un consensus, il n'y a rien. Mais il y a 1000 candidats. Alors, je me suis demandé, est-ce que ce Kabila-là, même si on le traite de président imposteur, d'illettré, comme il est, vous croyez, franchement, nous, Congolais, est-ce que nous le croyons réellement que c'est vraiment un illettré ou bien un débile qui va rester là, qui va dire, bon, écoutez, moi j'organise les élections tranquillement, les élections se feront dans toute la transparence, dans un pays qu'on appelle le Congo, qui n'est même pas démocratique, malgré le nom, ça, on met vraiment les guillemets, qui n'est même pas démocratique, mais qui, Kabila, le président illettré, fait passer ces élections tranquillement, avec 1000 candidats qui viennent de l'Europe, de partout, et les élections se passent tranquillement, et il remet tranquillement les clés de la présidence à son successeur. Ainsi va la politique au Congo. Bravo, M. Kabila, celui qu'on a traité d'illettré, qui nous fasse vraiment ce cinéma, alors qu'en 2011, avec 30%, il est devenu président. Les Congolais ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Soyons des hommes et des femmes intellectuels. Venons proposer des idées telles que dans l'Isanga. En tout cas, le combat doit s'orienter dans un autre sens. Le combat doit s'orienter avec des propositions. Le combat doit s'orienter avec des ambitions. Et c'est ça. C'est que moi, je souhaite vraiment pour mes frères et sœurs congolais. Nous en avons assez. Nous en avons assez avec cette politique. Le Congo ne s'en sortira pas. Pas vraiment avec le prochain président qui sera élu, que Kabila va mettre à la place, même s'il ne part pas. Il y a 1000, en tout cas, je le dis, il y a 1001 moyens de contourner ces élections-là à son avantage. Ce n'est pas avec les articles 64 et tous les articles qu'on nous passe dans la Constitution bidon. Le Congo doit changer. Le Congo doit changer, même dans sa Constitution. Donc le Congo doit être un pays, que ce soit la plante du pied jusqu'à la tête, on change tout. Si nous voulons prétendre à un pays meilleur. Moi j'en ai marre qu'on viole des enfants. J'en ai marre qu'on viole des grandes-mères. J'en ai marre qu'on viole des mamans. Mon frère, on va où? Moi mes grands-parents sont d'ici, maternels. C'est des blancs. Je leur dis tout le temps. Hein? Pourquoi vous faites ça en Afrique? Pourquoi? Les Africains ne sont pas des singes. On n'est pas des animaux. Mon frère, j'en ai marre. Même François Hollande, je l'ai envoyé déjà du courrier. J'ai dit même à Sarkozy, ancien chef d'État français. J'ai dit, monsieur Sarkozy, vous serez jugé, vous avez du sang du peuple africain et congolais dans vos mains. François Hollande, vous avez aussi des responsabilités. La France, quand on dit c'est un pays de droits de l'homme, mon frère, non, c'est pas un pays de droits de l'homme. Si c'était un pays de droits de l'homme, hein, si c'était un pays de droits de l'homme, ils n'allaient pas tolérer ce qui se passe au Grand Congo. Il est temps, assez, trop c'est trop. Les Sangas, je suis ravi d'être venu ici. Nous avons le devoir, hein, de défendre ce pays. Hein, et quand je pense, le Congo-Brazzaville qui a mis certains parents du Congo-Kinshasa dans des chambres froides, qui sont décédés. Et Sassou Nguesso oublie que Madame Antoinette Sassou, elle provient du Congo-Kinshasa, que sa maman c'est Maman Poto. Il oublie cela. Et mettre les parents là, dans des chambres froides, qui sont décédés, morts. Je dis non, assez. Jusqu'à quand? Mon frère, on va finir avec eux. Je t'assure, mon frère. Assez. Il faut finir avec eux. Il y a trois questions qui se posent parce qu'il y aura un changement de gouvernement au Congo. Soit soulèvement populaire, soit élection, soit dialogue. Vous proposez quoi? Pour répondre à votre question par rapport aux élections, je pense que je ne vais pas changer ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que le pays n'est pas encore un pays démocratique. On ne peut pas prétendre à des élections qui soient des élections propres.
Ça, croyez-moi, vraiment, disons la vérité. Il ne faut pas qu'on arrête un peu le bolonisme. Il faut qu'on soit évolué. On ne peut plus tromper le Congolais, c'est fini. Là, on est en train d'avancer, à mûrir, on n'accepte plus rien. Alors, je pose, comme c'est la coutume des Congolais de répondre une question par une autre, alors moi je repose la réponse à la question. Croyez-vous que Kabila, laissant Kabila, croyez-vous que Bochab, laissant Bochab, croyez-vous que Mende, c'est toute une ceinture, hein, qu'ils soient des gens fous et bêtes, et qui savent que le prochain gouvernement qui viendra, ils le savent, personne ne peut me dire le contraire, que eux, au Congo, ça ne sera plus leur place. Bon, croyez-vous qu'ils ont la même mise sur le contrôle des élections au Congo? Ils vous laisseront prendre les élections et gagner les élections, et que eux, ils vous donneront la clé du pays, prenez le pays et dirigez comme vous voulez. Croyez-vous à cela? Moi, personnellement, j'y crois pas. Voilà la raison pour laquelle je dirais que nous ne devons pas aspirer pour l'instant aux élections au Congo. Et pardonnez-moi, je voulais juste répondre vite fait, sur les armes. Je mets... Hein? Vous n'avez pas répondu. Mais si je suis en train de parler des élections, alors vous êtes pourquoi? Comment on va faire partir Kabila? Non, mais soulèvement. Non, ni ce que vous avez dit. Le soulèvement populaire, ni soulèvement. J'explique, non, je ne vais pas aller. Laissez-moi expliquer. On ne peut pas aller au soulèvement, pourquoi? Parce qu'il y a eu 100 morts et personne n'a rien fait. Le soulèvement est un échec total, nous le savons. Le soulèvement a tué les gens. Il n'y a pas eu ce soulèvement. On a critiqué les Burkinabés, mais ils ont réussi quelque chose. Mais nous faisons un soulèvement sans que derrière nous puissions avoir une certaine garantie pour dire qu'aujourd'hui, si Kabila part, qui va succéder à Kabila, alors que même l'opposition qui est à Kinshasa est en train de se taper dessus. Hein? Entre eux, ils sont en train de se taper, mais ils ne le disent pas ouvertement. Voilà, donc le soulèvement, non, les élections, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je reviens à ce qu'il a dit. Hein? L'idée de la transition est quand même une bonne idée. Pourquoi? Nous devons être clairs et nets. Kabila, le mandat est fini. Voilà. Maintenant, il nous faut aspirer à une transition. La transition, c'est quoi? C'est un consensus. S'il n'y a pas un consensus, alors, ça n'est pas dans la politique congolaise. Écoutez, il y a une dans la constitution politique au Congo. congolaise. Kabila a été élu. Hein? Ça, je suis en train de vous détailler maintenant la situation. Kabila a été élu pour un mandat de 5 ans. 2016, je ne sais pas, au mois de septembre, il ne sera pas président. On ne va pas créer un gouvernement de transition. Non, c'est les élections. Voilà. Donc votre hypothèse est hors vraiment logique. Vous parlez, n'est-ce pas, des combattants avec un peu de mépris. Avec un peu de mépris, je vous comprends. Mais moi je pense qu'il faut une analyse plus profonde pour comprendre d'abord le Congolais. C'est qui? Les intellectuels dont nous parlons. Je crois que nous sommes à la base de ce qui arrive au Congo. Nous, les intellectuels. Ça, il faut comprendre ça. Il suffit de regarder l'histoire du Congo. Vous verrez que ce sont nous, les intellectuels, qui avons mal, disons, nous avons mal joué. Et nous avons, n'est-ce pas, nous avons été dévoyés, nous les intellectuels. Alors, il faut se poser il faut poser la vraie question. Qui est le Congolais aujourd'hui dont vous parlez? Moi, j'ai terminé mes études en 1975. Quand j'ai terminé mes études, nous étions envoyés, nous devions être aux affaires étrangères. Tous mes amis, mes collègues sont aujourd'hui des ambassadeurs. Je suis allé à Kinshasa, je suis allé leur rendre visite parce que moi aussi je suis sur la liste aux affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on a constaté? Ça, vous devez le savoir. Ce qu'on appelle aujourd'hui des intellectuels du Congo, au Congo, ces gens qui parlent. Moi, je n'écris plus sur Internet. Si vous cherchez mon nom, vous ne verrez même pas. Je n'écris plus. Pourquoi je n'écris plus? Parce qu'il y a tout le monde a envahi l'Internet. Tout le monde veut être président de la République du Congo. Tout le monde veut être politicien. Tout le monde croit que la politique, n'est-ce pas, c'est à la portée de tout le monde et tout le monde peut exercer. Mon frère, je suis allé aux affaires étrangères pour vous dire ce qui se passe là, pour que vous puissiez comprendre.
les gens qui ont terminé les études dans notre pays, nos frères, ne savent même pas écrire une lettre correctement en français. J'ai lu des rapports. Je ne comprenais même pas, n'est-ce pas, de quoi il s'agissait dans les rapports. Ce sont des intellectuels. Ils ont des diplômes d'université. Non, permettez-moi de vous interrompre. Je refuse même d'utiliser ce terme. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de... Je suis d'accord des sachants. Je suis d'accord avec ce terme. Pas... Mais c'est pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi j'ai réagi comme ça. Je crois que le problème est en nous. Nous devons faire une véritable autocritique. Savoir ce que nous sommes et trouver des réponses en nous. Et je crois que disséquer un peu le niveau. Il y a un niveau où nous devons nous poser la question, même si les sachants prennent le pouvoir aujourd'hui, avec qui vont-ils travailler? Il y a différents niveaux de pouvoir. Même si on prend tous les intellectuels, tous les sachants qui sont à l'étranger, et nous avons donné déjà un mauvais exemple de ce que nous sommes, nous, les sachants de l'étranger. Nombreux sont rentrés au pays. Et ils se sont mis dans cette bouillabaisse. Et ils se comportent, n'est-ce pas, de la manière pire même que ceux qui sont là. Pourquoi? La question qui se pose maintenant, c'est ça l'individu congolais. Ngai tourne Ngai. Ngai penazwa. Si moi je suis là, c'est pour moi. Je crois que c'est là où se trouve le problème. Alors ce problème ne peut pas se résoudre. C'est pour ça que quand je dis politique ici, il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas, de solutions. Il y a une solution d'abord au niveau profond de la personne congolaise. La personne congolaise. C'est qui? Où est-il aujourd'hui? Où en est-il aujourd'hui? Dans sa perception d'être. Moi, nous avons, moi j'ai 63 ans. Quand j'étais à l'école, j'avais tout à l'école primaire. Je n'allais pas, mon père n'achetait pas des cahiers, des bics et de tout ça. Non, nous trouvions tout à l'école primaire. Je suis allé dernièrement à Kinshasa, à Bandal spécialement, et à Yolo. J'ai vu des enfants dans des écoles qui étaient sur des briques, dans les écoles officielles. C'est ça nos enfants, nos petits-enfants. Et ça remonte plus haut. Nous sommes des personnes, quand on vous voit là, nous sommes bien habillés, nous sommes ceci, mais à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous sommes? C'est ça le Congolais. Je crois qu'il faut soulever aussi ce problème dans la recherche de la solution du problème du Congo. Quand nous avons résolu ce problème, nous allons chercher des solutions. Ce n'est pas pour rien que ces Kabila détruit les écoles, sabote les écoles, détruit le savoir. C'est à cause de ça aussi. Je suis d'accord avec lui. Mais maintenant, je reviens, pardon, je vais terminer par là. Quand on parle des problèmes, n'est-ce pas, du Congo, il faut aussi comprendre la dimension internationale. Il n'y a pas que le Congolais qui est en cause dans cette affaire. Il y a aussi l'extérieur. L'extérieur a d'autres ambitions, d'autres buts pour le Congo. Et nous qui sommes Congolais, nous avons aussi d'autres buts, d'autres objectifs pour le Congo. Donc, dans l'analyse, n'est-ce pas, que vous faites, moi je crois qu'il faut bien séparer les choses. Les combattants ont leur place, ont leur rôle. Les autres ont leur rôle, ont leur place. Et nous devons, c'est une chaîne continue de pression à tous les niveaux qui aboutiront à quelque chose, à un changement, quelle que soit, n'est-ce pas, la manière, brutale ou pas brutale. Là... Le problème que c'est nous, les Congolais qui sont là-bas. Et moi je dis toujours pour terminer que si nous qui sommes ici, les diasporas, on rentre au pays, si on ne commande pas, si on n'est pas tête de pays, rien ne changera. Je m'appelle Dieudonné Kalombo. Je viens de Bruxelles et j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette rencontre. Comment allons-nous combattre? Comment allons-nous combattre pour que cela soit efficace? Sinon nous pouvons, je vous assure, hein, ce n'est pas pour vous dire quoi que ce soit que j'ai rappelé les HCRPT, c'est pour vous dire que les réunions, j'en ai l'habitude. Et vous pouvez discourir comme ça pendant des années et n'aboutir à rien. Mais pourtant, vous êtes à côté de quelque chose que vous pouvez faire. Parce que vous avez des têtes, vous avez la volonté et vous pouvez y arriver. Alors s'il vous plaît, pour moi, j'ai insisté pour prendre la parole juste pour vous encourager.
pour dire, oui, vous faites déjà des choses, hein, je ne vous apprends rien. Mais s'il vous plaît, faites un peu plus attention, revenez un peu plus au concret. Soyez concret. Hein, ne vous perdez pas dans les discours, soyez très concret. C'est cela qui vous donnera en réalité un impact sur les événements. Sinon, vous passerez encore à côté, et ça, ce serait fort dommage. Or, vous avez les capacités. Conjugué à la première personne du pluriel, nous. Oui, nous, en fait, excusez-moi, merci beaucoup. Oui, disons-nous. Soyons plus concrets, soyons plus pratiques hein, dans ce que nous faisons. Pour l'instant, l'enjeu, c'est il y a 22 mois seulement. Les choses peuvent aller dans une bonne direction, comme elles peuvent nous échapper totalement. Voilà. Alors qu'est-ce que cela implique? Cela nous impose de voir comment nous faisons. Ça, c'est la priorité des priorités. C'est la priorité des priorités. Alors, je n'en sais plus à contacter les différents groupes. Hein. On peut les identifier à peu près. Hein. Les groupes qui sont très actifs. Rassembler les groupes. Parler concrètement sur comment on s'organise. Hein, et comment on fonctionne. Et comment on se met à réfléchir. Et donnons-nous un temps court. Parce que le temps n'est pas pour nous. Hein, le temps n'est pas à notre faveur. Et on ne sait pas malheureusement remettre. Nous devons très vite passer aux stratégies. Dans les cadres qu'il faut, hein, comme vous l'avez prévu, dans les cadres qu'il faut qu'on passe vite à réfléchir quelles sont les stratégies qu'on va soulever et comment on peut penser arriver réellement à s'imposer sur le terrain. Alors là, ce sera, on aura fait œuvre utile. Merci. Bonjour, et donc nous sommes ici à la réunion de l'Isanga. C'est un collectif des associations congolaises. Nous nous sommes retrouvés pour que chacun puisse donner de ce qu'il a en lui pour faire avancer la situation au Congo. Vous savez, nous sommes dans un pays qui traverse la situation la plus difficile en ce moment. Et notre état d'esprit doit être un seul dans le sens de libérer ce pays, de libérer la population congolaise et de faire de la politique du Congo une réussite. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté ici au nom de l'association que je représente, qui est le Forum des Congolais dans l'Isanga, pour qu'effectivement je puisse apporter ce message-là aux Congolais que le temps de dormir est fini, comme on l'a souvent entendu. C'est maintenant le temps de l'action. Et cette action doit être une action déterminante. Et que l'élite congolaise doit s'élever et que nous puissions tous apporter des idées pour que chacun de nous puisse en tirer profit. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que je remercie vraiment l'Isanga et je remercie tous ceux qui ont intervenu ici et que je remercie tous les hommes et les femmes qui étaient ici aujourd'hui à cette réunion avec force. Ils ont vraiment exprimé ce qu'ils avaient au fond de soi. Merci. Et vous avez un programme pour la suite avant le... Donc on parle toujours avant les élections, disons. D'accord, avant les élections, il y a toujours des programmes, mais ces programmes-là, comme l'a dit le secrétaire général, nous n'allons pas tout détailler ici, mais en ce qui concerne le programme des conférences, les conférences de ce genre vont continuer, et comme a intervenu notre papa, dont j'oublie le nom, que nous devons encore avancer, et avancer toujours, pour qu'enfin nous puissions arriver au but. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier le bon Dieu de m'avoir donné la force aujourd'hui d'être venu et de demander au bon Dieu de donner la force à l'association l'Isanga et de donner la force également à tous ceux qui se battent pour le Congo et de donner la force à nos mamans
à nos enfants, à nos grandes-mères qui sont violées à Kinshasa, qui sont massacrées. Que le bon Dieu nous donne la force pour libérer le Congo-Kinshasa et qu'il nous donne la force de libérer aussi toute l'Afrique. Et donc aujourd'hui, je suis très ravi d'être là et la conférence s'est bien passée, super belle conférence et qu'on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà. Et merci beaucoup. Et quant aux élections de 2016, on ne peut pas faire des élections dans un pays là où il y a la dictature. Là où on ne respecte pas le droit de l'homme, il ne peut pas avoir des élections. Donc 2016, moi je crois qu'il faut oublier les élections présidentielles. Il faut que nous passions à autre chose. Et je crois que le pouvoir doit revenir au peuple. Au peuple, parce que le peuple ont tellement souffert. Et il faut écouter aussi ceux qui sont dans les villages, à l'est et au nord. Dans les villages, il faut qu'on les écoute. C'est très important. Merci beaucoup. Ok.